Bonjour mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver. Après 72 heures de lutte contre un emploi du temps contraire à l'enregistrement de ma vidéo, me voici pour vous parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 6 janvier prochain et qui est une nouvelle lune tellement particulière, tellement impressionnante que j'ai trouvé que c'était vraiment émouvant comme dialogue avec le ciel. En l'occurrence là, le ciel qui dialogue avec nous, ce qu'on va pouvoir vivre à la suite de ça. Donc je suis ravie de pouvoir enfin vous en parler. Donc comme d'habitude, je vais d'abord parler des aspects généraux de cette nouvelle lune et ensuite je ferai un tour du zodiaque signe par signe pour essayer d'aider chacun d'entre nous à mieux comprendre comment nous pourrons vivre cette nouvelle lune et qu'est-ce que nous pouvons en retirer de meilleur. Alors, juste avant, je voudrais vous informer ou faire un petit coup de pub ou en tout cas parler de quelqu'un qui m'a contacté et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un monsieur qui s'appelle Henri euh, et en fait, lui et sa compagne écoutent mes vidéos et ce monsieur est thérapeute, il fait du Reiki et il fait un programme de Reiki spécialement conçu pour aider les personnes. Vous savez, il y a des personnes qui sont très sensibles à la Lune et ce serait intéressant d'ailleurs de voir dans ce cas-là quels sont les aspects, dans quel signe sont nos lunes natales et sous quel quartier de lune nous sommes nés. J'ai trouvé que ce serait une recherche intéressante à faire pour chacun ou des statistiques peut-être. Bon, pour ceux qui ont le temps. Mais en attendant lui, il a mis au point des séances de Reiki, nouvelle lune et pleine lune, qui permettent d'aider les personnes qui sont trop sensibles, qui ont des problèmes de sommeil, des choses comme ça, qui leur permet de vivre mieux ces moments-là. Donc je vais mettre l'adresse de son site dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous pourrez la consulter. Et je voulais donc dans son site, euh, il parle des 5 principes sacrés du Reiki. Et avec sa permission, je vais vous les lire aujourd'hui parce que j'ai trouvé que c'était très chouette et que c'est aussi une belle façon de démarrer l'année que de prendre des bonnes nouvelles habitudes. En tout cas, c'est un petit, pas un rituel, parce que moi je ne suis pas trop branchée rituel, mais que c'est une bonne habitude à prendre. Alors je vous les lis et vous allez voir, c'est vraiment bien parce que ça commence par juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Et je trouve que ce juste pour aujourd'hui est génial parce que quand on essaye de s'imprégner de phrases positives comme ça pour nous aider à nous sentir mieux, à mieux réagir à la vie, c'est vrai que je me libère de toute préoccupation. Bah, comme ça, dans l'absolu, on va se dire oui, mais alors moi j'ai tel problème, tel souci, tel souci, tel souci, ou tel drame dans ma vie. Excusez-moi, me libérer de toute préoccupation, c'est pas trop humain et c'est pas trop possible. Mais si c'est juste pour aujourd'hui, ou juste pour 5 minutes, ou juste pour 1 heure, alors c'est peut-être un, un conditionnement que nous pouvons euh, imposer, maîtriser avec notre mental qui s'emballe toujours dans des anxiétés, des tristesses, des ruminations, des ressentiments, toutes sortes d'émotions, de sentiments négatifs qui nous font mal. Et donc se dire juste pour aujourd'hui ou juste pour 5 minutes et le renouveler, c'est quelque chose qui peut nous aider. Donc je vous lis. Hein. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions et j'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Juste pour aujourd'hui, je respecte la vie sous toute forme. Voilà, ça ce sont les 5 principes sacrés du Reiki que j'ai trouvés sur son site.
Et ce juste pour aujourd'hui, encore une fois, c'est génial. Je pense que vous pouvez l'appliquer. Il y a plein de livres de pensée positive, que ce soit Louise Hay ou d'autres. Plein de personnes ont écrit des pensées positives. Vous avez des petits jeux de cartes. Et je pense que choisir des phrases aussi qui vous parlent à vous. Moi, souvent, mes patients, je regarde par là parce que mon cabinet, la pièce où je reçois mes patients est juste là. C'est vrai que souvent mes patients, pour les aider, après les séances de thérapie, je leur propose des phrases qui sont adaptées à ce qu'ils ont besoin de ressentir, à ce dont ils ont besoin de prendre conscience. Euh, et c'est vrai que ce juste pour aujourd'hui, ou juste pour 5 minutes, ou juste pour 1 heure, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider et qui peut nous aider notamment à bien démarrer la nouvelle année. Donc, à propos de cette nouvelle année, je ne sais même plus là si je vous l'ai souhaité d'ailleurs. Donc, si je l'ai pas encore fait, je le fais. Si je l'ai déjà fait, je le refais. Je vous souhaite une très belle, très heureuse année, pleine de tout ce que chacun d'entre vous avait besoin d'y trouver. Qui la santé, qui la prospérité, qui l'amour, qui tout ça à la fois. Et qui tout simplement aussi de la paix, de l'acceptation, de l'amour. Je pense que c'est quand même, quelles que soient les difficultés qu'on vit, je pense que si nous sommes dans l'amour, je ne parle pas de l'amour qu'on reçoit ou pas des autres, mais je pense que si nous sommes dans l'amour, si nous sommes dans la bienveillance, et là évidemment je pense au nœud nord qui est rentré en cancer il y a quelques semaines et qui nous invite à ça, à s'aimer soi-même, à être dans la bienveillance et la gentillesse vis-à-vis de soi-même, alors quelles que soient les épreuves que nous avons à traverser, la vie nous paraîtra quand même plus douce. Voilà. Alors, cette nouvelle lune, comme je le disais tout à l'heure, j'ai oublié de me présenter aussi. Là, je suis un peu chahutée là, moi, ce début d'année. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Marie-Laure Vedel. Je suis psychothérapeute et astrologue. Et donc, tous les 15 jours, je présente une vidéo pour la pleine lune et la nouvelle lune. Donc, cette nouvelle lune, voilà, je vais la mettre face à la caméra. Je ne sais pas si vous voyez bien, pour ceux qui savent lire. Donc, vous voyez, elle est très particulière. Elle est très intense. Elle est vraiment, quand j'ai vu ça, ma réaction c'est waouh. C'est vraiment, il y a 4 planètes en Capricorne, non 5 planètes en Capricorne, plus le nœud sud de la Lune. Et il y a sur le 15e degré de la conjonction Lune-Soleil, c'est ça ce qu'on appelle la nouvelle Lune, eh bien il y a une éclipse partielle du Soleil. Donc inutile de vous dire que c'est un démarrage de cette année 2019 qui est chargé, qui est très intense, très particulier, très magique. Nous avons de plus en domicile Jupiter, Saturne, Neptune et Mars qui vient de rentrer en Bélier. Nous avons Uranus qui, le 6 ou le 7 janvier, donc au moment de la nouvelle lune, reprend sa marche directe. Donc nous avons 4 planètes en domicile, toutes les planètes en marche directe. 1, 2, 3, 4, 5, je les recompte. 5 planètes en Capricorne plus le nœud sud. Donc vous voyez, c'est un ciel. Ce qui m'est venu, c'est que c'est vraiment une injonction que le ciel nous fait. C'est pas comme on dit quelquefois lors des pleines lunes ou des nouvelles lunes, le ciel nous invite, le ciel nous propose. Non, non, là, il nous invite pas, il nous propose pas. Là, il nous dit là, c'est maintenant, là. Tu vois, là, maintenant, tu as pris des décisions, tu as été obligé ou choisi de toi-même de laisser tomber des trucs de ta vie. Peut-être tu as arrêté une relation qui était une relation qui n'était pas satisfaisante pour toi, ou peut-être la relation s'est arrêtée contre ton gré, mais peut-être que finalement c'était pour te permettre d'évoluer vers autre chose, ou tu as arrêté de travail, ou tu projettes de changer de travail, ou de déménager, ou de refaire des travaux dans ta maison. Plein de choses, chacun selon nos vies. Mais en tout cas,
Là, le ciel nous dit, bon ben là, c'est maintenant, là. Cette année, et ce début d'année avec cette nouvelle lune, donc première lune de l'année, première éclipse de l'année, euh, c'est un peu chargé. Le jour de l'épiphanie en plus, donc c'est le jour des rois hein, qui sont venus. Euh, voilà, les rois c'était des magiciens, des astrologues, en fait, les rois mages, hein. Donc c'est le jour des astrologues aussi. Euh, Nous avons donc toutes ces planètes là en marche directe qui nous disent, alors c'est maintenant le moment de mettre en place vraiment de manière concrète, réfléchie, lucide, tous les projets, toutes les décisions que nous avons prises ces derniers mois ou ces dernières années. Donc, il ne s'agit pas de faire des bonnes résolutions pour l'année. On n'est pas dans les bonnes résolutions là, hein, parce qu'on sait très bien que les bonnes résolutions, en général, on ne les tient pas. Là, on est dans agir posément, concrètement, faire les choses. Alors, je prends mes notes pour ne pas oublier des choses que je vais vous dire. Donc, c'est vraiment, en plus, avec cet Uranus, Uranus, là, il est stationnaire, donc il est dans un moment de ralentissement, voire pardon, d'immobilisation. Il est vraiment en train de prendre son élan pour que vraiment toutes ces transformations que nous voulons ou devons mettre en place dans notre vie, eh bien pour que nous puissions les faire le mieux possible. Alors, donc il y a cette éclipse du soleil partiel, oui, qui est donc sur le 15e degré du Capricorne. Donc là, je ne connais pas vos thèmes individuels. Encore une fois, la, la règle d'interprétation pour les éclipses, il ne faut pas avoir peur des éclipses. Quand il y a une éclipse qui tombe avec vraiment 2 ou 3 degrés d'orbe maximum sur un point de votre thème, par exemple là, je viens de faire le thème d'une dame, l'éclipse tombe pile, je crois, sur son nœud nord, donc ça va être bien. Pour elle, ça va être bien. Si l'éclipse tombe pile sur une planète, ou si elle est pile opposée à une planète, ou à la rigueur carré ou trigone à une planète, mais il faut que ce soit pile, il faut que ce soit un aspect exact. Ça veut dire que entre maintenant et la prochaine éclipse dans 6 mois, un événement va se passer. Cet événement va être bien entendu à déterminer selon quelle maison ça touche dans votre thème et quelle planète, si l'éclipse est en relation avec une de vos planètes, quelle planète ça va toucher dans votre thème. Donc ça après, il faut le voir dans vos thèmes individuels. Donc là, c'est pas la peine de m'envoyer des commentaires en disant comment je peux savoir où touche l'éclipse. L'éclipse, elle est sur le 15e degré du Capricorne. Donc si vous n'avez pas dans votre possession la carte de votre thème natal, avec soit vous, soit une autre personne qui peut lire cette carte et vous dire mais oui, là ça forme un aspect ou ça ne forme pas d'aspect, c'est vrai que c'est un peu difficile comme ça de vous dire ça va vous toucher dans tel ou tel domaine. Donc cette éclipse peut signifier des événements malheureux, ennuyeux. Elle peut aussi signifier des événements extrêmement heureux. Hein, si elle tombe au trigone ou si elle tombe sur Jupiter, ça veut dire que dans les 6 mois à venir, quand une autre planète de transit va venir aspecter le lieu de cette éclipse, un événement sympa en lien avec cette planète va se produire. Donc là, en tout cas, c'est donc le Soleil qui est partiellement éclipsé. C'est vraiment, je dirais quand même, donc la Lune là qui est mise, on va dire, cette nouvelle Lune qui démarre, hein, qui est mise en exergue en quelque sorte, c'est quand même une nouvelle Lune aussi qui est intériorisée, très intériorisée, parce que le Capricorne, tout simplement, le Capricorne c'est un signe intériorisé, c'est un signe réfléchi, c'est un signe posé, c'est un signe qui ne va pas
s'enflammer comme le ferait un Mars en Bélier. Et Saturne en Capricorne va, je pense, pouvoir euh, canaliser l'énergie tumultueuse de ce Mars qui vient de rentrer en Bélier là pendant 1 mois et demi à peu près. Et je dirais, vous voyez, l'image qui m'est venue quand j'ai regardé ce thème, je me suis dit, vous savez, c'est comme quand on prend l'avion et qu'on nous dit, mesdames et messieurs, dernier appel avant fermeture des portes, où tous les retardataires sont priés d'accourir avec leur petite valise vers la porte d'embarquement s'ils veulent pouvoir sauter dans l'avion. Donc là, c'est un peu ça. Cette injonction céleste nous dit, bon ben là, c'est le moment, Uranus est stationnaire, si tu n'as pas encore fini complètement de laisser derrière ce que tu veux ou ce que tu dois laisser derrière, là c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment d'accepter de tourner la page, d'aller de l'avant, les derniers lâcher-prise, dernière prise de conscience et vraiment de démarrer sur les chapeaux de roue, je dirais, avec quand même nous sommes très aidés pour démarrer nos projets cette année puisque encore une fois, nous avons toutes les planètes, il faut en profiter, toutes les planètes qui sont en marche directe et 4 planètes en domicile. Donc là, on est vraiment porté par le ciel. Et si on ne fait pas ce qu'on doit ou ce qu'on veut faire, si on est paresseux ou si on a peur, je trouve qu'on n'a pas d'excuses. Voilà, je vous le dis comme je le pense. C'est vrai que parfois, ce sont des défis, c'est pas évident, mais il faut vraiment, il faut y aller là. On est tellement aidé, porté, il faut en profiter, hein, parce que en mars, Mercure rétrograde, en avril, si je me souviens bien, c'est Jupiter qui rétrograde, suivi de près par Saturne et par, si ma mémoire est bonne, Pluton, mais peut-être je me trompe pour la dernière planète. Mais en tout cas, là, pendant le premier trimestre, on va pouvoir agir de manière efficace et quand même, je pense, assez fluide pour mettre en place ce qu'on veut mettre en place. Après, avec les planètes qui vont rétrograder, il y aura des questions qui vont se poser, des obstacles sur notre route, des ralentissements de mise en route. Il y aura des réflexions, on va douter, on va se dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que ça je dois le faire comme ça, est-ce que vraiment c'est comme ça que je dois m'organiser. Chacun à sa mesure, hein, c'est pas forcément, ça peut être aussi, ce que mon canapé, je le mets rouge ou violet, hein. Ça peut être des choses beaucoup plus graves, profondes et importantes pour nos vies aussi. Mais en tout cas, là, on a 3 mois pour vraiment enclencher la première vitesse, appuyer sur l'accélérateur avec Saturne de manière à nouveau modérée, apaisée, canalisée, pas tout fou en faisant n'importe quoi, comme pas n'importe quoi, mais en étant, on va dire, parfois un peu trop fougueux comme Mars en Bélier, mais encore que en domicile, l'énergie de Mars aussi, elle va nous porter, elle va nous donner de la force, de l'énergie, de l'enthousiasme. Donc ça va être un beau, beau moment. Alors, je regarde mes notes pour pas oublier des choses. Donc voilà, je disais, dernier lâcher-prise de la post-année 2018, avant d'accepter de passer à autre chose et d'être embarqué par l'élan de 2019. Alors, maintenant, on regarde un petit peu plus en détail les planètes. Donc, la conjonction Soleil-Lune, hein, qui correspond donc à la nouvelle Lune, est encadrée par Saturne, qui est conjoint à Mercure, et de l'autre côté, elle est encadrée par Pluton, qui est conjoint donc au nœud sud, tout ça dans le signe du Capricorne. Alors, Saturne et Pluton, très important. Saturne, là, pour le jour de la nouvelle lune, il est à 11 degrés du Capricorne et Pluton à 20 degrés. Pluton, il avance très 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 lentement. Donc là, c'est Saturne qui, avant de rétrograder, va commencer à se rapprocher de la conjonction exacte. J'explique pour les néophytes. Une conjonction, c'est quand 2 planètes sont collées l'une à l'autre. On repère la distance entre 2 planètes dans le zodiaque par le nombre de degrés sur la circonférence du cercle qui représente le zodiaque. D'accord? On admet comme distance maximale, on appelle ça en astrologie un orbe, O-R-B-E. On admet comme distance maximum pour dire ces 2 planètes sont en conjonction, donc elles ont entre elles une très forte relation, elles vont s'influencer l'une l'autre.
on admet un orbe donc de 10 degrés. Donc là, pour l'instant, Saturne étant à 11 et Pluton à 20, la conjonction est déjà active. Elle est quand même pas très proche. Au fur et à mesure que Saturne, qui avance plus vite que Pluton, va se rapprocher de Pluton, plus les planètes vont se rapprocher et plus cette conjonction va avoir un effet puissant sur nos vies, nos psychismes, notre humeur, le déclenchement d'événements. À partir du mois d'avril ou mai, je ne sais plus exactement, Saturne va recommencer à rétrograder, c'est-à-dire à nous donner l'impression, vue de la Terre, qu'elle recule. Ça veut dire que là, la conjonction va se rééloigner un petit peu jusqu'à ce que Saturne reprenne sa marche directe. Là, je me souviens, je crois que c'est le 11 septembre 2019, où là, elle va se rapprocher à nouveau et à un moment en 2020, elle sera exacte, la conjonction. Donc là, ça veut dire quand même que toute l'année, il va y avoir cette ambiance Saturne-Pluton. La conjonction Saturne-Pluton en Capricorne est une très belle conjonction. C'est une conjonction, Saturne étant en domicile, c'est une conjonction qui nous propose de reconstruire du neuf, du lucide, du responsable et du durable sur, je vais employer un langage de Scorpion puisqu'on parle de Pluton, sur les cendres de ce que nous avons brûlé de notre passé. Donc, peut-être que dans le passé, nous nous sommes illusionnés sur des relations, sur la qualité de relations professionnelles, sur la qualité d'un job. Peut-être nous nous sommes illusionnés sur nous-mêmes, sur nos réelles motivations pour faire telle et telle chose. Peut-être que nous nous sommes trompés, ou peut-être simplement que nous avons vécu des choses qui ont été bonnes pendant un moment, mais qui ne sont plus adéquates aujourd'hui pour notre évolution intérieure. Et donc Saturne, sur les cendres de ce qui n'est plus bon, ça me rappelle une situation, je vais y arriver, une citation de ce livre que j'adore, Dialogue avec l'ange, dont j'ai déjà parlé, où à un moment l'ange parle du péché, et il dit le péché, c'est ce qui n'a pas encore été bon. C'est-à-dire, à un moment de notre évolution, on ne va pas prendre conscience de certaines choses, donc peut-être on va être dans l'erreur, on va se tromper. C'est pas grave, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tout ce que nous avons vécu dans le passé, c'est ce que nous avions besoin de vivre à ce moment-là, dans l'état d'être, je dirais, dans lequel nous étions. Aujourd'hui, avec cette conjonction Saturne-Pluton, l'univers j'ai là un problème de grammaire, nous donne l'injonction, je ne sais pas, nous enjoint à vraiment commencer à construire du neuf. Alors, ça ne va pas se faire en un mois, ça va peut-être se faire en 1 an, en 2 ans, en 5 ans, selon le virage que nous sommes en train de prendre. Et là, moi je suis assez visuelle, donc l'image qui me vient, vous savez, c'est ces gros navires là où il faut tourner la barre et faire prendre vraiment un grand virage à un navire. Donc parfois ça nous prend du temps dans nos vies. Mais là, encore une fois, en cette première lune de cette nouvelle année, le ciel nous apporte presque sur un plateau d'argent les clés et l'énergie et l'aide pour y arriver. Donc, à nous de jouer. Je reprends mes notes. Donc, voilà, j'ai écrit. C'est donc un moment très spécial. C'est presque donc une injonction céleste d'abord. D'abord à faire un bilan, parce qu'en début d'année, pendant la station d'Uranus, nous avons encore la possibilité, j'ai failli dire le droit, j'exagère, on a toujours tous les droits et on a surtout le droit d'être nous-mêmes. Donc, en tout cas, ça peut être un bon moment encore pour faire un bilan, réfléchir posément avec Mercure, qui est donc dans le signe du Capricorne et qui est au trigone d'Uranus. Donc là, c'est vraiment encore des belles prises de conscience et des réflexions fructueuses sur ce que nous allons mettre en place tout de suite au démarrage de la nouvelle lune. Nous allons donc laisser derrière les dernières relations, les dernières situations, décisions, etc. Je ne reviens pas.
nous allons donc prendre l'élan pour démarrer l'énergie de la nouvelle année. Alors, vous savez, j'adore l'astrologie chinoise aussi, qui est assez complexe. Les Chinois fêtent l'année, pardon, les astrologues chinois fêtent l'année le 4 février. C'est leur calendrier solaire à eux, hein. C'est pas le calendrier lunaire là, hein. On parle le 4 février, parce que les astrologues chinois utilisent les deux, calendrier lunaire, calendrier solaire. Là, le 4 février, c'est pour leur calendrier lunaire. Et je trouve que c'est pas mal parce que c'est vrai que souvent je trouve entre l'équinoxe, je vais y arriver moi, la nuit de Noël, voilà, le 21 décembre, qui n'est pas un équinoxe mais qui est un solstice. Donc entre ce solstice et le 4 février, je trouve que souvent, eh bien, il y a toute cette période qui est une période de changement d'énergie. Et encore une fois, les énergies, peut-être parfois elles peuvent changer comme ça. Je pense à des énergies de guérison ou de prise de conscience, mais la plupart du temps, nous avons besoin d'un peu de temps pour quitter une année et rentrer dans une autre. Donc là, c'est ce temps-là, voilà, c'est maintenant. Alors, donc c'est un moment de décision, de prise de décision profonde que nous allons prendre. Et vous voyez, j'ai écrit les mots, je pense vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre vie. C'est un moment d'engagement lucide et responsable. Donc ce ne sont pas des bonnes résolutions, c'est un engagement lucide et responsable. Et ça, c'est quand même plus profond et plus intense, plus fort. Donc, nous sommes enjoints à changer la structure de notre vie, nos critères de priorité, qui doivent donc, comme nous le rappelle le nœud nord en Cancer, nos critères de priorité qui doivent passer maintenant par la vie intime, la tendresse, la famille, des relations authentiques avec nous-mêmes, avec nos proches, qui doivent aller vers privilégier notre bien-être émotionnel, notre imagination, une nourriture correcte pour nous, aussi bien au niveau intellectuel, émotionnel, spirituel que physique. Prendre soin de nous et bien sûr prendre soin des autres. Ça va avec. Alors, d'ailleurs, on passe rapidement en revue quelques aspects. Nous avons donc le nœud sud et Pluton qui sont sextiles à Vénus. Vénus qui est encore dans le signe du Scorpion pour cette nouvelle lune et qui nous invite donc à un ressenti intense, spirituel et à la transformation de notre façon d'aimer. Nous avons donc Vénus qui est également au trigone du nœud nord en Cancer, ce qui confirme cette priorité qui doit être donnée au ressenti, au sentiment, à l'amour. Pardon. Alors, Mars également nous entraîne en bélier dans le mouvement. Lui aussi, Mars, il est trigone à Vénus, hein, donc il est trigone en plus à Vénus, qui est donc... Mars est le maître de Vénus, voilà, ce sont les mots que je cherchais, puisque Mars est le maître du bélier, mais il est également le maître du scorpion. Donc voilà, donc ça veut dire que nous sommes donc invités à mettre beaucoup d'énergie au service de l'amour, au service de la tendresse, au service de la transformation de notre manière d'aimer les autres et de notre manière de nous aimer nous-mêmes. Donc vous voyez, c'est quand même, c'est magnifique, hein. Donc nous sommes conviés aussi avec Mars qui forme également un trigone à Jupiter en Sagittaire. Nous sommes conviés à aller vers l'expansion, l'enthousiasme, la conquête d'un espace nouveau dans nos vies. Donc c'est vraiment, ce mouvement est très très beau. Alors, cela dit, attention, Mars Mars forme un carré, cela dit, avec Mercure et avec Saturne. Donc là, attention, certains d'entre nous, on va voir lesquels quand on passera
à l'horoscope pour la nouvelle lune, signe à signe, certains d'entre nous, nous pourrons avoir envie de brûler les étapes, de démarrer trop vite, d'avancer avec trop d'enthousiasme, sans réfléchir vers les promesses de l'année 2019. Donc là, vraiment, quand même, le ciel nous dit, attention, on se calme, on s'appuie sur Saturne pour quand même réfléchir avant d'agir. Parce que c'est ça le problème de Mars en bélier parfois, c'est que Mars en bélier est tellement enthousiaste, il est tellement dans un élan fougueux, conquérant, qu'il va se lancer bille en tête dans des actions qui parfois ne sont pas totalement adéquates ou qui auraient eu besoin d'être nuancées quant à leur intensité. Donc attention à cette explosion de feu de Mars en bélier. Appuyez-vous sur Saturne, pensez à Saturne, priez Saturne, dites-lui à Saturne s'il te plaît, aide-moi là à être posé et à ne pas me laisser trop embarquer dans des choses trop rapides. Alors, derniers aspects dont je veux parler, j'en ai déjà parlé, de Uranus, donc trigone à Mercure, donc réflexion, prise de conscience utile et nécessaire, nous serons quand même bien inspirés. Donc, vous voyez, c'est quand même, pour ce début d'année, je dirais que c'est une nouvelle lune un peu magique, une nouvelle lune où nous sommes portés par le ciel. C'est en même temps, il y a une certaine exigence, hein, là, je dirais, si nous pouvions vraiment, nous pouvons discuter avec les planètes par l'intermédiaire de l'astrologie et des astrologues, mais si elles pouvaient nous parler directement, encore une fois, là, les planètes nous diraient, bon ben là, attention, hein, là, on y va, on y va. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire pour les aspects généraux. Ça fait déjà 31 minutes que je parle, comme d'habitude. Donc, je vais essayer de vous dire quelques mots sur chaque signe. Donc, j'essaie de faire décan par décan. Donc, je ne peux dire que quelques mots. Après, il faut voir vos horoscopes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Voilà. Alors, Bélier, premier décan. Donc, Mars, votre planète, est en Bélier, ainsi qu'Uranus, stationnaire. Donc ça c'est pour tous les béliers. Donc pour les premiers décans, donc vous aurez beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'impatience, mais aussi vous serez dans de belles énergies d'amour et même de passion avec le trigone à Vénus dont on a parlé tout à l'heure. En revanche, il y aura peut-être un peu de nervosité dans vos relations, notamment professionnelles. Donc mesdames et messieurs béliers du premier décan, faites très attention à ne pas vous disputer ni avec vos collègues de travail, à ne pas ronchonner si votre supérieur hiérarchique ne vous dit pas les choses que vous avez envie d'entendre. Appuyez-vous sur Saturne, essayez d'être posé, ne vous emballez pas, d'accord? Les béliers du second décan. Alors, l'éclipse partielle et la nouvelle lune sont dans l'équivalent de votre maison 10, donc c'est aussi au travail que vous aurez peut-être à faire une période de bilan, peut-être avec un tout petit peu moins d'énergie malgré tout, plus de réflexion sur comment améliorer les choses au travail. Les béliers troisième décan, donc les béliers troisième décan, Uranus est stationnaire à l'occasion de cette nouvelle lune et pendant les jours qui vont suivre. Uranus est stationnaire. Uranus repasse dans le signe du Taureau le 6 mars, si ma mémoire est exacte. Donc ça veut dire que les béliers troisième décan vont quand même avoir Uranus d'abord stationnaire, puis en marche très ralentie, mais encore en bélier jusqu'au 6 mars. Donc il y a encore pour les béliers troisième décan des surprises qui pourront arriver, des prises de conscience, des résolutions de situations aussi, puisque c'est la dernière marche directe. Donc je dirais les problèmes ou les décisions ou les situations qui s'étaient posées avant vont là aboutir à leur résolution, je dirais, un peu finale. Donc après, quel domaine à nouveau ça va toucher? Est-ce que ce sera en bien ou en mal? Il faut voir le thème individuel de chacun. Pardon de vous dire ça, mais voilà. On fait ce qu'on peut avec les généralités, mais rien ne remplace l'étude d'un thème.
individuelle. Alors, les personnes du signe du taureau ou ascendant taureau, premier décan, donc vous êtes au trigone, vous, de Mercure en Capricorne. Donc, c'est une très belle énergie de réflexion en vue de construire. Pour tous les taureaux, Vénus est dans l'équivalent de leur maison 7 encore, donc c'est une période très chouette pour les relations amoureuses. Une période très intense. Hein. Alors, les taureaux du deuxième décan. Attention, vous êtes carré à la lune noire qui est en Verseau, vous êtes trigone à la nouvelle lune, donc il y aura pour vous, les taureaux deuxième décan, une belle réflexion possible sur votre place dans la société, vos priorités, et il est nécessaire pour les personnes du taureau deuxième décan d'accepter de lâcher les choses du passé, parce que les taureaux ont parfois un peu de mal à lâcher des choses du passé. Donc il ne faut pas laisser des souvenirs vous habiter ou vous empêcher d'aller de l'avant. Il faut vraiment aller de l'avant, mais au sextile de Neptune, vous serez très très bien inspiré par le ciel. Alors, le troisième décan sera, donc le troisième décan du taureau, sera sextile de Chiron en poisson. Donc c'est une belle énergie de guérison, de foi, d'amour. Et au trigone du nœud sud et de Pluton, une belle transformation du passé, une belle réflexion. Les personnes du Gémeaux, premier décan. Donc vous serez au sextile de Mars en Bélier. Donc vous aurez beaucoup d'énergie qui sera mise au service des relations amicales ou professionnelles. Donc ce démarrage d'année pour les taureaux premier décan, les Gémeaux, pardon, premier décan, sera vraiment foncé, pas trop vite quand même, mais foncé au niveau des projets avec vos amis ou avec vos partenaires de travail. Les Gémeaux deuxième décan, là attention, il y a un carré à Neptune pour toute l'année, puisque Neptune est une planète lente. Donc attention aux illusions dans le travail et aux plans foireux qui peuvent vous décevoir. Attention aux projets irréalisables et utopiques. Il y a vraiment la nécessité d'une nouvelle adaptation. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes du Gémeaux du deuxième décan ne vivront que des plans foireux et des projets irréalisables. Ce n'est pas ça, ce sont des généralités. Ça veut simplement dire que les Gémeaux doivent être vigilants, doivent être attentifs à rester lucides, chose qu'ils sont tout à fait capables d'être, pour ne pas justement s'illusionner et être déçus par la suite. Les personnes du troisième décan, vous êtes sextile à Uranus, donc de belles prises de conscience, au niveau amical et des projets encore, puisque c'est dans l'équivalent de votre maison 11, et il y a la nécessité de lâcher encore des besoins superficiels du passé, avec les besoins superficiels du passé pour ceux que ça concerne, de trop axer les choses sur la réussite sociale et professionnelle. Rappelez-vous que pendant toute cette année 2019 et encore jusqu'au printemps 2020 d'ailleurs, le nœud nord est en Cancer et que donc vraiment le ciel nous invite très fortement à privilégier tout ce qui touche l'intime, le relationnel, l'émotionnel, tout ce qui touche aux sentiments. Les personnes du signe du Cancer. Alors, les premiers décans, les personnes du premier décan seront carrées à Mars. Donc attention là au débordement émotionnel pour les cancers, mais il peut y avoir des belles discussions positives et fructueuses avec vos partenaires. Les personnes du deuxième décan, si c'est le cas, votre soleil forme un trigone avec Neptune pour toute l'année, donc vous aurez beaucoup d'amour, d'empathie, d'inspiration. La réflexion peut être un tout petit peu éclipsée pendant la nouvelle lune au profit d'une motivation basée sur l'émotion, mais il n'y a pas de mal à ça. Les cancers du troisième décan, les souvenirs pourront être remués pour transformer tout cela en énergie positive. Jusqu'à fin 2019, le nœud nord de la Lune est en
le troisième décan du signe du Cancer. Donc vous allez vous sentir bien. Là en plus, pour la nouvelle lune, vous êtes au trigone de Vénus. Donc vous aurez des belles relations avec notamment les enfants, les vôtres ou les autres, hein, et beaucoup de créativité. Les personnes du Lion. Alors les personnes du Lion, au niveau du premier décan, vous êtes trigone à Mars, donc plein d'énergie. C'est aussi un bon moment pour voyager, étudier à fond pendant les 15 jours, là, si vous avez des examens ou des choses à préparer. Pour les lions, premier décan, c'est le moment, vous aurez beaucoup d'énergie, avec une belle communication au travail. Lion, deuxième décan, les choses du passé seront remuées au niveau relationnel, avec aussi la thématique de comment mieux rayonner sur le monde tout en vous affirmant. Avec Neptune, vous aurez des belles réflexions spirituelles sur le sens de votre vie. Attention, possibilité d'être un petit peu fatigué, d'avoir un peu la vitalité éclipsée, mais c'est pas bien méchant. Et avec le trigone à Jupiter, beaucoup de créativité, belles relations avec les enfants, puisque c'est vrai que la plupart des personnes du Lion ont une belle relation avec les enfants et aiment les enfants. Les personnes du troisième décan, votre soleil sera trigone à Uranus. Donc, il y a des prises de conscience là, philosophiques importantes sur le sens de votre vie. En revanche, il y aura un carré à Vénus, donc avec des tensions relationnelles, une lutte d'ego, des conflits de pouvoir. Je mets la pause.